Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on fait le review de l'objectif 24 mm f 1.4 G Master de Sony. On va se le dire, c'est pas un nouvel objectif sur le marché, ça fait plusieurs années qu'il est disponible, mais moi, c'était la première fois que j'avais le plaisir de travailler avec. Je trouvais que c'était important de faire une vidéo d'appréciation là-dessus. J'ai testé l'objectif dans le cadre d'un gala MMA et comme vous pouvez vous en douter, les conditions de lumière étaient très challengeantes. Puis, je le dis souvent quand je fais des reviews d'objectifs, je trouve que la photographie de sport, c'est vraiment un bel environnement pour tester un objectif, particulièrement... Oh oui, Henri, tu veux venir? Particulièrement pour tester l'autofocus. Dans la vidéo, je vais vous parler de mes impressions, vous allez voir des photos que j'ai prises durant la soirée, puis à la fin, je vais vous donner mon avis sur la 24 mm f1.4. Côté design et ergonomie, c'est un objectif qui a un design élégant, qui a un revêtement comme satiné noir, qui donne un aspect vraiment très professionnel. Il est très léger et compact, donc c'est un type d'objectif idéal pour ceux qui veulent voyager léger. Je vous montre ici une différence entre la 28 mm que je possède personnellement, 28 mm f2 de Sony et la 24 mm f1.4. Donc, vous voyez qu'il y a une différence de grosseur. Je vous le compare aussi avec la 50 mm f1.8. Ce modèle-là, c'est le modèle Nikon parce que je suis en train de filmer ma vidéo actuellement avec la 50 mm de Sony. Sur la chaîne, je considère ça comme mon mode de mesure universel de comparer des objectifs avec une 50 mm f1.8 parce que je crois qu'il y a vraiment beaucoup de personnes chez eux qui ont cet objectif-là. Alors, ça vous donne une idée de grosseur. La bague de mise au point de la 24 mm est vraiment bien placée, facile à utiliser. C'est pratique pour les photographes qui veulent utiliser la mise au point manuelle plutôt que la mise au point automatique. L'objectif dispose aussi d'un petit bouton AF/MF qui nous permet de passer facilement du mode manuel au mode autofocus. Vous savez que moi, je suis pas la fille la plus technicienne. Si vous voulez davantage d'informations de geek, je vais vous mettre le lien juste en dessous pour que vous puissiez aller le voir. Mais en gros, la 24 mm, c'est un objectif compact, léger, très bien conçu, de très grande qualité, qui est facile à prendre en main, qui est très facile d'utilisation. Et je mentionne en dernier, mais je pense que c'est assez clair, la 24 mm, c'est un objectif à focale fixe, donc il ne permet pas d'avoir différentes plages de focale. Avec cet objectif-là, on photographie à 24 mm, un peu comme la 50 mm f1.8, avec lequel on photographie exclusivement qu'à 50 mm. C'est pas un zoom. Je prends un petit 30 secondes pour vous dire, si vous aimez le contenu de la vidéo aujourd'hui, si ça vous est utile, ben je vous invite à le partager avec quelqu'un. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Je mets des nouveaux vidéos en ligne chaque mercredi. Côté performance optique, la 24 mm offre une très belle qualité d'image, des beaux contrastes de couleurs, les détails sont clairs, sont bien définis, même quand on zoome dans l'image. Quand on utilise des grands angles, souvent on va parler de distorsion, on va parler d'aberration chromatique aussi. La distorsion, ça se produit quand les lignes droites d'une photo ont l'apparence d'être courbées ou déformées. Ça peut être un problème quand on a à photographier des bâtiments ou des objets qui ont des lignes droites, parce qu'ils peuvent avoir l'air croche dans le rendu final. Et l'aberration chromatique, c'est la présence de couleurs indésirables sur les bords des objets dans l'image. Ça se produit quand la lumière traverse l'objectif puis est réfractée d'une manière qui n'est pas égale. Ça va faire des couleurs autour de l'objet. Souvent, ça peut être un genre de problème pour les photographes qui veulent avoir des photos qui sont vraiment très nettes. Un bel avantage de la 24 mm f1.4, c'est que les ingénieurs ont vraiment minimisé la distorsion de l'aberration chromatique et je peux vous dire personnellement, pour l'avoir utilisé, que j'en ai pratiquement pas vu. Il y a une légère distorsion, puis ça, c'est normal parce qu'à un moment donné, on est quand même avec un grand angle. Mais pour avoir essayé d'autres objectifs grand angle, la distorsion est vraiment moins notable. Puis une autre belle qualité de la performance d'optique de la 24 mm f1.4, ben c'est le f1.4. Ça rend les choses vraiment plus faciles pour ajouter du bokeh, donc du flou dans la photo. Et le bokeh, si vous me connaissez, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans mon style de photographie. J'aime ça quand mon sujet est net et quand il y a du flou dans l'arrière-plan pour vraiment attirer l'œil directement dessus. Et avec un grand angle, c'est plus difficile d'avoir cet effet de bokeh-là. Le fait d'avoir une ouverture de f1.4 va vraiment sauver la mise et mettre toutes les chances de notre côté pour avoir le plus de flou possible, même en étant en train d'utiliser un grand angle. Un autre avantage à 24 mm, c'est qu'on peut inclure plusieurs éléments dans la photo. Par exemple, comme vous voyez pour le combat de MMA, j'avais différentes situations où je pouvais soit être collée sur l'octogone ou soit me reculer un petit peu pour prendre l'octogone et les personnes qui regardaient dans la salle pour avoir l'ambiance. Et ça, c'est une prise de vue que j'aurais pas été capable de faire
avec ma 50 mm ou encore moins avec ma 135 mm. Un grand angle, ça permet de mettre les choses en contexte, de voir la perspective d'une salle au complet. Et pour avoir photographié à cet endroit précis-là il y a 3 mois, je vous confirme qu'avec la 50 mm, quand j'étais collée sur l'octogone, j'étais incapable de prendre l'entièreté de l'octogone. J'avais juste une partie. Et la 24 m'a vraiment permis de prendre l'ensemble. Pour résumer, côté performance optique de la 24 mm f1.4, je vous dis, c'est équivalent à toutes les autres objectifs G-Master de Sony. Excellente performance, très belle qualité de couleur, de contraste. Je possède, comme je le mentionnais, la 28 mm f2. Puis je vous dis, les contrastes sont beaucoup plus marqués sur la 28 que sur la 24. Et en post-production, par la suite, ça paraît quand on a traité des photos. Moi, je trouve que la qualité du rendu est vraiment plus belle et c'est vraiment plus agréable de traiter une photo qui a été prise avec la 24 plutôt qu'avec la 28. Performance à condition de faible lumière. Étant donné que l'objectif a une ouverture de f1.4, il y a vraiment une belle performance en conditions de basse lumière. Comme vous voyez dans la photo, la salle était complètement noire. Lors du combat, il n'y avait qu'une seule source de lumière et c'était des lumières très dures, des néons qui étaient au plafond directement au-dessus du sujet. Dès que les athlètes regardaient vers le sol, si j'avais des photos pendant que le combat se passait au sol, la plupart du temps, les visages étaient sous-exposés parce qu'on se trouvait à être à l'opposé de la source de la lumière. J'avais vraiment besoin, même à f1.4, d'augmenter mon ISO et après ça, d'aller rechercher les informations en post-production. Mais le fait d'avoir une ouverture à f1.4 a vraiment sauvé la mise. Pour wrapper le côté performance en basse lumière, si vous êtes un photographe qui travaille souvent dans des conditions de faible lumière, je vous suggère de considérer l'achat de la 24 f1.4 parce que ça fait une différence de passer à, dans mon exemple, de f2 à f1.4. Ça va vous permettre de maintenir votre ISO plus bas et donc de conserver une plus belle qualité de photo. Le prix à payer pour avoir un objectif qui a une grande ouverture, c'est que la plupart du temps sont plus volumineux et vont être aussi plus coûteux. C'est certain qu'on ne peut pas comparer la valeur de la 28 mm f2 et la 24 mm f1.4. C'est un critère à prendre en considération au moment de l'achat. Mon avis personnel, ma recommandation pour la 24 f1.4, je vais vous dire honnêtement, je n'ai pas été surprise du tout de la performance générale de l'objectif. Pour posséder personnellement plusieurs objectifs G-Master de Sony, il n'y a rien qui bat ça. Autofocus de la mort, j'aime ça dire un bokeh délicieux, belle couleur, détail sharp, belle construction, belle qualité, il n'y a rien à redire sur cet objectif-là. Si vous considérez l'achat d'un objectif grand angle pour votre boîtier Sony, que vous voulez la crème de la crème, procurez-vous la 24 mm f1.4. Si vous avez un budget plus... Bonjour Henri, tu viens de faire un tour? Si vous êtes dans une condition de budget plus restreint, il y a plusieurs belles options qui sont aussi disponibles. C'est certain qu'il va y avoir une concession à faire à un moment donné sur la performance d'autofocus ou sur le détail et la sharpness de l'objectif, mais pour une fraction du prix, vous pouvez par exemple vous procurer la 28 mm f2 ou même des objectifs grand angle de Tamron, qui sont 3 objectifs très intéressants sur lesquels j'ai déjà fait des reviews. Rendu là, je vous dis toujours, c'est une question de priorité, de besoin puis de budget. Si vous voulez en apprendre davantage sur les objectifs, c'est quoi la différence entre un grand angle, une focale normale, un téléobjectif, à quoi ça sert, quand est-ce qu'on s'en sert, je vous invite à télécharger gratuitement mon guide sur les objectifs. Je vais vous mettre le lien juste ici pour vous le procurer. Ça fait le tour de la vidéo cette semaine. Encore une fois, si le contenu vous a été utile, partagez-le. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!